Salut tout le monde, très urgent. Aujourd'hui, vendredi 22 août 2025, l'heure est très grave. L'un des plus grands camps militaires du Mali, le camp militaire de Farabougou, vient de tomber aux mains des terreaux il y a 2 jours de cela. Ça a été confirmé. Toute la population de la ville de Farabougou vient de quitter la ville. Le maire même a fait, le maire adjoint, Zoumana, voilà, le maire adjoint a fait un communiqué par rapport à cette, il s'appelle Zoumana Koulibaly. Le maire a confirmé que la population de Farabougou est en train de quitter le camp militaire de l'armée malienne. L'un des plus grands camps militaires de l'armée malienne est tombé aux mains des terreaux. Voilà pourquoi moi je dis, je suis de cœur avec l'armée malienne. On doit éviter les querelles internes à Bamako, les querelles politiciennes qui se déroulent à Bamako. Et pire encore, les terreaux ont exécuté à Menaka. C'est chaud, hein? À Menaka, les terreaux ont exécuté le président de la société civile, Sidi Barka. Voilà sa photo ici. Ça a été confirmé par le journal du Mali. Ce monsieur vient d'être, c'est le président de la société civile de la région de Menaka. Il vient d'être exécuté par Daesh, l'un des plus grands terreaux. Il vient d'exécuter le président de la société civile de Menaka. Maintenant, qu'est-ce qui se passe comme on appelle là? Je ne vais pas montrer les images pour le respect que j'ai envers l'armée malienne, mais j'ai des vocaux dont le maire même, c'est le maire même qui a confirmé que la ville de Farabougou vient de tomber aux mains des terreaux. On n'a pas vu les drones. Depuis 3 jours, il y a les combats. L'armée, la majeure partie des soldats maliens, ils ont quitté là-bas. Et le camp militaire, les dégâts matériels coûtent, c'est des milliards de francs CFA. Pendant que Assimi Goïta est à Bamako, en train d'emprisonner les gens, c'est que moi j'ai dit aux gens, je soutiens mon armée. Je ne vais jamais diffuser les images des soldats maliens tombés. Je soutiens mon armée. Et je suis de cœur avec la population de Farabougou. Mais la politique qu'Assimi Goïta est en train de jouer est une politique chaotique qui va diriger le Mali vers l'effondrement total. Un pays où il n'y a pas d'union, il n'y aura jamais la paix. Dieu nous a montré en deux... Je vais jouer d'abord les vocales et vous allez entendre pour que vous attendez. C'est le maire de Dokofil même qui a parlé. Voilà. Écoutez le maire. Voilà, écoutez le maire. Le journaliste vient de dire, les gens qui ont confirmé la prise de Farabougou par les terreaux, ils sont tous à Bamako là-bas. Il ne faut pas dire que les gens qui sont à l'extérieur là, c'est eux qui nous envoient des nouvelles. C'est que les vocales là, c'est un journaliste qui est à Bamako même. Ils sont tous à Bamako là-bas. C'est le maire même qui vient de confirmer. Écoutez, le maire adjoint, il s'appelle Zoumana Koulibaly. Il a confirmé. Il dit que tout le monde vient de quitter là-bas. Écoutez ça très bien. Zoumana Koulibaly, écoutons. Il dit que vraiment c'est vrai. En tant que maire adjoint, moi, Zoumana Koulibaly, en tant que maire adjoint, je confirme que le Mali a perdu Farabougou. C'est l'un des plus grands camps militaires du Mali. On a perdu Boulkessi, dans la zone des 3 frontières. On n'a pas encore récupéré les camps militaires qu'on a perdus dans la zone des 3 frontières. On vient de perdre un autre camp, un des plus grands camps militaires de l'armée malienne. Des blindés qui coûtent des centaines de millions viennent d'être brûlés par les terreaux. Les terreaux ont fait la prière aujourd'hui de vendredi dans le camp militaire de l'armée malienne. Moi, j'ai pleuré. Pendant qu'à Bamako, on est en train de se déchirer les chemises. Ça me fait mal. Mon pays va mal.
Ceux qui sont contents quand il y a mal là, moi je ne suis pas parmi eux. Hein. Moi je suis un patriote. Je défends l'armée malienne. Mais la politique qu'Assimi Goïta est en train de mêler, c'est pas bon. C'est le maire même qui vient de confirmer. Il y a un autre qui vient de confirmer que je vais vous montrer ça encore. Écoutons ça. Ils disent qu'ils saluent la population de Farabougou. Ils ont résisté. Malheureusement, ils étaient obligés de quitter Farabougou. Ce sont les terreaux qui contrôlent la ville. Ce n'est pas un petit village. L'un des plus grands camps militaires de l'armée malienne. Vous voyez, avec les arrestations des généraux et consorts là, il y a beaucoup de soldats. La vérité, c'est quoi? Il y a beaucoup de soldats qui refusent de combattre. Je suis au courant. Voilà la vérité cachée que je suis en train de vous dire. On est en train de perdre. Partout, on est en train de perdre, je vous dis. Il n'y a même pas eu assez de combats. Il y a quelques soldats qui sont restés, qui veulent résister. On les a tous exécutés. La plupart de ces soldats sont déjà, ils ont quitté là-bas. Moi, j'ai perdu des connaissances là-bas. Quand je vois les images sur les réseaux sociaux, l'armée malienne a pris les Farabougou. Mais c'est le maire même qui vient de parler. Il faut arrêter de mentir. Même la population, même l'imam de Farabougou est très fâché. Les mensonges qui se font à Bamako, là, les vidéomans qui mentent à Bamako, là, même l'imam n'est pas content. Mais les gens sont dans les difficultés. On doit dire la vérité et puis trouver la solution. Mais pourquoi avoir peur de dire la vérité? Pourquoi masquer toujours les choses? Pourquoi on masque les choses? On doit dire la vérité pour qu'on trouve la solution. Moi, je suis contre qu'on diffuse les images des soldats maliens tombés. Moi, je ne ferai jamais ça. J'ai des parents qui sont militaires. Je soutiens l'armée malienne. Mais si on a perdu, on doit reconnaître qu'on a perdu. On doit se préparer. Un enfant là, avant de marcher, il tombe combien de fois? Nous tous, avant de commencer à marcher, on marchait à 4 panneaux. Après, on a commencé à marcher, on tombe, on marche, on tombe. Finalement, on est resté, on a résisté. Ainsi va la vie. Il y a le haut et le bas. Acceptons la défaite et préparons-nous encore pour aller reconquérir les endroits perdus. Mais Dieu a montré qu'il aime les Maliens. Les Maliens prennent Dieu comme leur grand-père. Certains Maliens prennent Dieu comme leur grand-père. En 2020, tout ça c'est la faute à Assimi Goïta. Depuis qu'Assimi Goïta a commencé à empêcher le ministre de la Défense, voilà aujourd'hui, avec les arrestations, avec les problèmes au haut sommet de l'État, voilà, et regardez sur le terrain. Au moment où je vous parle, on est en train d'exécuter. On est en train d'exécuter. On a exécuté le président de la société civile. Il s'appelle Sidi Barka. Voilà sa photo ici. Ça aussi, ça s'est passé à Menaka. Différent de Farabougou. Parce que Farabougou, je pense que Farabougou fait partie de la région de Ségou. Et regardez ce monsieur-là. Il vient d'être exécuté par les terreaux. Qu'est-ce qui s'est passé? Il a été pris depuis le mois de mai. C'est hier qu'on a appris qu'il a été exécuté. Exécution de Sidi Barka, président de la société civile enlevé depuis le mois de mai. Le président de la société civile de Menaka, Sidi Barka, a été exécuté après son enlèvement survenu le 19 mai 2025 en pleine ville. On confirmé plusieurs sources locales. Conseiller pédagogique au centre d'animation pédagogique et figure reconnue de l'Union nationale des travailleurs du Mali, il avait été amené par des hommes armés alors qu'il regagnait son domicile après la prière du soir. Son exécution a été attribuée aux combattants de l'État islamique dans le Grand Sahara, groupe qui contrôle depuis plusieurs années de vastes zones autour de Menaka. Depuis 2022, l'organisation est responsable de massacres et de déplacements massifs des civils dans la région. Les méthodes d'exécution rapportées dans ces cas, incluant les mises en scène avec les tenues oranges, caractéristiques de Daesh, rappelant celles déjà utilisées par le groupe dans d'autres contextes. Aux côtés de Sidi Barka, plusieurs autres otages ont perdu la vie. Parmi eux figurent Amadou Aga Mohamed, berger Touareg, des citoyens arabes, un musicien et d'autres habitants de la région de Menaka ont été exécutés. Certaines victimes ont été forcées de creuser leur propre tombe
avant d'être abattus. D'autres ont été exécutés sommairement. Les images circulent sur les réseaux sociaux. Les témoignages recueillis dans la ville confirment la brutalité des faits. Ces exécutions interviennent dans un climat marqué par l'emprise croissante de l'État islamique dans le Grand Sahara sur la zone de Ménaka, où la population civile demeure exposée aux violences récurrentes, aux enlèvements, aux représailles. Source, Journal du Mali. C'est le Journal du Mali qui a publié ça. Donc, voilà, c'est le Journal du Mali qui a publié ça. Voilà, entre autres, ce qui vient de se passer. Donc, que Dieu bénisse. Que Dieu bénisse. Voilà, ce qu'on vient d'apprendre. Voilà. Ça ne vient pas de moi, ça vient du Journal du Mali. Voilà. Donc, voilà, en quelque sorte, ce qui se passe. Depuis que Assimi Goïta a commencé ses petits jeux à Bamako, la chaîne de commandement ne tient plus. 100%. Il y a des choses que je ne vais pas dire. Il y a des choses que je ne vais pas dire. Ça ne va pas dans les casernes militaires. Ce monsieur, tant qu'il est président, rien ne changera au Mali. Ce monsieur est là pour son intérêt personnel. On ne peut jamais gagner une guerre dans la disunion. Dieu, même dans le Coran, dans la Bible, c'est dans l'union. Même nos grands-parents ont dit que c'est l'union qui fait la force. Quand vous n'êtes pas unis, vous ne gagnerez rien. Et vous n'aurez aucun bonheur. Mais quand vous êtes unis, les bonheurs tombent. Faisons la comparaison. En 2022, Choguel Kokala Maïga était en pleine fonction de Premier ministre. Le ministre de la Défense de Camara faisait son travail. Tout marchait pour le Mali. Le Burkina a fait ce que le Mali a fait. Le Burkina a dit qu'il veut être comme le Mali. Le Niger a fait la même chose comme le Mali. Parce que Dieu a montré au peuple malien, quand vous êtes unis, voici le bonheur. Mais quand les nègres, je ne sais pas si c'est la malédiction, depuis qu'ils ont commencé les petits jeux là, alors le malheur commence à tomber encore. Tant qu'on n'est pas unis, on ne gagnera rien. Tant que les arrestations, les abus du pouvoir continuent, le karma va frapper. Ça c'est clair. Il faut qu'on revoie Dieu. Il faut qu'on fasse ce que Dieu a dit. Travaillons dans la dignité. Évitons les abus. Évitons l'injustice. Évitons les mensonges. Travaillons dans la dignité. Tant qu'on ne retourne pas sur ça, ça va être pire que ça. Il y aura d'autres humiliations pires que ça. Ce n'est pas mon souhait. Dans le Coran, dans la Bible, même nos grands-parents ont dit ça. Avant même qu'on ne connaisse les religions. C'est des choses naturelles. Tant que tu es sur le bon chemin, Dieu va te rehausser. Mais quand tu triches, Dieu te montre que tu as triché et tu vas échouer. En bon entendeur, salut. Que Dieu protège l'armée malienne. J'ai fait cette vidéo. C'est une leçon de vie. C'est une leçon. Le chemin qu'Assimi Goïta a pris, les arrestations des généraux là, les arrestations des gens à gauche, à droite, ça a démoralisé les troupes. Je vais être honnête avec vous. Celui qui ne me croit pas, allez-y appeler les habitants de Farabougou. Allez-y faire vos propres enquêtes. Vous allez voir réellement. Il y a des choses que je ne vais pas dire sur les réseaux sociaux. Il y a beaucoup de militaires qui ne veulent plus se battre. Parce qu'ils voient ce qui se passe. C'est la vérité. On doit dire la vérité et puis trouver la solution. Parce qu'il y a des salauds qui vont se dire, ah, c'est quoi Toumara, ah, pourquoi tu as dit ça? Donc on ne peut plus dire la vérité dans ces pays. On ne peut plus dire la vérité. On va dire la vérité pion. Que Dieu protège l'armée malienne.